Ranchs sont dans les mêmes familles depuis plusieurs générations, mais certains sont nés à partir d'une autre histoire. C'est le cas du ranch de Monty Roberts. Monty Roberts possède un ranch de chevaux à Isidro-San en Argentine. Monty adore organiser des événements liés à la jeunesse pour sensibiliser les jeunes aux dangers et collecter ainsi des fonds pour les associations qui œuvrent en ce sens. Un jour, un des enfants lui demande « Pourquoi tu fais beaucoup d'événements spécialement pour les enfants ?» Monty lui répond « Je vais te dire pourquoi. C'est lié à l'histoire d'un jeune homme qui était le fils d'un dresseur de chevaux itinérant et qui déménageait du coup en permanence. Bien entendu, ses études étaient continuellement interrompues. Un jour, la maîtresse lui demande d'écrire sur une feuille ce qu'il veut faire quand il sera plus grand. Durant la nuit, dans le moindre détail, le jeune garçon écrit 7 pages pour révéler son rêve, celui de posséder un jour un ranch. Il dessine un plan très précis de 800 000 m², avec les constructions, les écuries, la maison, tout y est. Il y a mis tout son cœur avant de rendre la copie. 2 jours plus tard, la maîtresse lui rend sa copie avec une mauvaise note et un petit mot « Viens me voir à la fin du cours ». Le gamin va voir sa maîtresse à la fin du cours et lui demande « Pourquoi j'ai une mauvaise note ?» Elle lui répond « Ce n'est pas un rêve réaliste pour un jeune garçon comme toi, parce que tu n'as pas d'argent, pas de ressources et pas de domicile fixe. Pour posséder un ranch, rends-toi compte, il faut beaucoup d'argent pour acheter le terrain, les chevaux, les soins du vétérinaire. Recommence avec un rêve plus réaliste. » En rentrant à la maison, le jeune garçon réfléchit avant de demander l'avis de son père qui lui répond « C'est à toi de décider. » Le lendemain, le gamin remet exactement la même copie sans rien changer et dit à la maîtresse « Vous pouvez garder votre mauvaise note parce que moi, je préfère garder mon rêve. » Monty se tourne alors vers le reste du groupe et dit « Je vous raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui vous êtes en plein milieu de mon ranch de 800 000 m² et j'ai encadré ce devoir d'école au-dessus de ma cheminée. Le plus beau, c'est qu'il y a 2 ans, cette même institutrice a amené 30 enfants camper dans mon ranch pendant 1 semaine. À la fin, elle m'a murmuré dans l'oreille « Monty, je peux te le dire maintenant. Quand j'étais enseignante, j'étais une briseuse de rêves. Pendant toutes ces années, j'ai brisé des tas de rêves. Heureusement que tu étais déterminée, que tu as cru en toi et que tu as cru que c'était possible. Et surtout, heureusement que tu ne m'as pas cru, moi. » Il nous est tous déjà arrivé d'avoir une idée ou un rêve qui fut anéanti ou même ridiculisé par notre entourage. Les autres ne sont pas toujours prêts à accueillir les inspirations parfois surprenantes qui viennent de nos cœurs. Et sans le vouloir, ils nous imposent leurs croyances limitantes, leur vision subjective de la réalité. C'est pour cela qu'il est très important de toujours protéger nos rêves, nos inspirations, nos idées, car un jour tout cela pourrait bien se transformer en réalité. Tout, je dis bien tout ce que vous désirez est au bout de notre chemin, à condition de toujours y croire, de toujours croire en soi, et de toujours croire comme Walt Disney, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Je nous souhaite à tous de créer notre propre ranch, soutenu par les croyances ressources que l'on nous a peut-être données, et surtout de créer nos propres ressources pour pouvoir mettre à jour nos rêves et les réaliser. Je vous souhaite une très belle fin de journée. C'était la vidéo inspirante pour les déconfinés du mental que vous êtes. N'oubliez pas, pensez-y, agissez pour faire diffuser ces vidéos si elles vous plaisent, si elles vous sont utiles et si elles peuvent être utiles autour de vous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à